Le diable est un menteur. Jésus dit il est menteur. Il n'y a que le mensonge en lui. Il est en train de mentir à tes pensées. Tu ne seras jamais guéri, toi. Tu ne te marieras jamais. Regarde comment tu es. Allez entendre. Pourtant, moi, je ne savais pas que les sauterelles parlaient. Gazam, les criquets. Les criquets font beaucoup de bruit, hein, la nuit. Ils font beaucoup de bruit. Regarde, sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Quand Dieu m'a dit maintenant tu vas appliquer cette loi sur ta vie, tu vas faire ça, ça a été un combat terrible. Parfois, la nuit, il peut y avoir des combats, mais tu dois continuer. Nous allons prier tout à l'heure. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Si tu trembles, comment tu vas faire pour prier? Quand ils arrivent, déjà, ils amènent la peur, la frayeur. Tu es découragé. Tu ne peux pas prier. Ton visage change. Il n'y a pas la gaieté, il n'y a pas la joie. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils sont bien organisés. Ils escaladent les murs, ils rentrent par la fenêtre, ils rentrent chez toi. Ils ne se pressent point les uns les autres, bien organisés. On n'est pas pressé. On sait comment on va détruire l'homme là. On sait comment on va détruire l'église là. Chacun garde son rang. C'est dans l'église, parfois on n'est pas organisé. L'ennemi est bien organisé. Il dit, je sais comment l'avoir. Et ils prennent leur temps. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. C'est un combat, mon frère. C'est une bataille. Mais il y a quelqu'un qui va se lever. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Ce sont des voleurs, des cambrioleurs. Ils prennent tout ce que tu as. Mes frères et sœurs, j'ai vécu des choses et ces derniers temps, Dieu m'a rappelé cela. C'était avant la naissance des enfants. Vous savez, il y a eu beaucoup d'attaques avant la naissance et après la naissance. Et puis, la nuit comme ça, demande à Valérie, vers 1h du matin, 2h du matin, et je l'ai dit à l'église, ma télé qui s'allume comme ça. Qui s'allume. À ce moment-là, jusqu'à ce que Dieu m'enseigne sur la nuit, les gens pouvaient venir pénétrer chez moi, mais c'est fini. Ils ne peuvent plus venir au nom de Jésus-Christ. Ils rentrent par les fenêtres comme un voleur. Mais ça va être détruire au nom de Jésus-Christ. Amen. On va au verset 7. On l'a vu déjà. Au verset 18. Au verset 18. L'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a racheté, est ému de jalousie pour son pays. Dieu est un Dieu jaloux pour son peuple. Quand il voit la famine, quand il voit la désolation de son peuple, la Bible dit qu'il est ému de jalousie. Mais quel mot? En général, on dit ému de compassion. La jalousie de Dieu est forte, est puissante. C'est la compassion de Dieu. Et il épargne son peuple. Il t'épargne. Il vient épargner son peuple. Trop longtemps, cette famine a duré. Trop longtemps, la terre était dans la désolation, attristé la terre. Non, ça suffit. Il s'appelle l'Éternel des armées. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Tout le monde, ceux qui ne voulaient pas te voir, doivent voir la gloire de Dieu sur ta vie.
C'est ça que j'aime bien avec Dieu. David dit, il prépare une table en face de mes adversaires. Il faut qu'il le voie, en face d'eux. Ne prie pas qu'il meure, il faut qu'il voit ça. Il faut qu'il voit, qu'il vienne dire, mais son Dieu là, c'est vraiment ça. Hein? Il est réel. Alléluia. Alléluia. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, ma coupe déborde. Maintenant, il voit l'abondance dans ma vie. L'abondance. Parce que je fais confiance à ce Dieu-là. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu. Tous verront cela. Tous. Les sorciers, les personnes de ta famille qui ne voulaient pas voir ça, ils vont le voir. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils le voient que nous servons un Dieu réel, un Dieu vivant. Quand ils viennent t'attaquer la nuit là, il faut qu'ils disent, j'arrive plus à rentrer maintenant. Alléluia. Avant, j'ai passé par les murs, par les portes. Dis à un sorcier de venir entrer chez moi. Dis-lui. Il faut que les gens disent, l'affaire de Dieu là, c'est ça, hein? Fais attention. Dis qu'ils viennent. Moi, Jean-Hitler Brun, voilà mon nom. J'ai un sorcier de venir chez moi. Tous verront cela. Tous. Cette table-là, Dieu l'a préparée pour toi. Et sur cette table, il y a quoi? Tout ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Dieu restaure, il met sur la table. Il dit, regarde ma fille qui est en train de manger. Regarde mon fils qui est en train de manger en face de l'adversaire. Il va s'irriter. Il va être en colère. Mais c'est fini pour lui. Au nom de Jésus. Il est ému. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu sauras que c'est ton Dieu qui l'a fait. Tu sauras que c'est ton Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas quelqu'un. Dieu peut utiliser quelqu'un pour le faire pour toi. Mais c'est lui qui va le faire. Il restaure son peuple. Résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte. Et les étrangers n'y passeront plus. T'entends? Ceux qui venaient fréquenter la maison là, ils n'y passeront plus. Alléluia. Dis un amen pour Dieu. Amen. Dis un amen pour Dieu. Tu ne sais pas, pendant la nuit, il y a des gens qui te visitaient. Oh, il y a frère Claude. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas combien de fois tu as été visité pendant la nuit. Des étrangers qui viennent comme ça chez toi la nuit. Il a dit, et les étrangers n'y passeront plus. Alléluia. Ils n'y passeront plus. Je ne sais pas combien de choses ils ont envoyées sous ton champ. La récolte, c'était fini. Vous savez, il utilisait l'avant-garde et l'arrière-garde de Satan. Il y a un passage dans ça qui dit ça. L'avant-garde et l'arrière-garde. Et l'ennemi du nord. J'ai prêché beaucoup sur ça. Comment? L'avant-garde et l'arrière-garde. Verset 20. Et je l'ai déjà vu avec vous. Le verset 20. Chapitre 2. Amen. Et les étrangers n'y passeront plus. Au verset 20. Je éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Le désert est pour lui. C'est pourquoi on le rencontre dans le désert. Jésus a rencontré Satan où dans le désert. Nous ne sommes pas du désert. Nous sommes là pour un temps dans le désert. Et de quitter le désert. Son avant-garde dans la mer orientale, le soleil levant. Et son arrière-garde dans la mer occidentale, le soleil couchant. Ça vous fait penser à quoi là maintenant? J'ai déjà dit, expliquez ça. Comment? Comment? Amen, mais à autre chose encore. Son avant-garde, la pluie de la première saison et de la dernière saison. Tout était contrôlé là. Alléluia. Et son infection se répandra, sa pianteur se lèvera dans les airs parce qu'il a fait des grandes choses. Amen. Son avant-garde et l'arrière-garde, c'est la pluie de la première saison
et l'arrière-saison. Les début, les saisons étaient contrôlées là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va au chapitre 3, chapitre 2, au verset 28. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Terre, ma terre, réjouis-toi. Ta terre, réjouis-toi. Elle ne sera plus dans la désolation. Après cela, vous voyez le problème du peuple de Dieu? Il n'y avait plus de vie. C'était la sécheresse. Les dons spirituels. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Où sont passées les visions? Où sont passés les dons spirituels? Où sont passés... Là, il y avait une sécheresse dans tout le domaine de ta vie. Une sécheresse. S'il y a les insectes là, voilà ce qui ramène. Vous savez, les gens qui cultivent la terre, ils savent de quoi on parle là. Ils savent de quoi on parle. Maintenant, c'est sur un plan spirituel. Vous voyez, quand il ne pleut pas, vous voyez comment ils ne sont pas contents en force? Et la récolte, comment on va faire? Est-ce qu'on a semé? Comment on va faire? L'avant-garde et l'arrière-garde contrôlaient tout ça. Même sous les serviteurs et sous les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Quand l'esprit de Dieu vient, quand les dons spirituels sont là, la puissance de Dieu est là, cet esprit ne peut plus contrôler ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils vont être détruits. Merci Seigneur. On va prendre chapitre 3, verset 4. Dieu continue à parler à son peuple. Que me voulez-vous dire ici, donc? Et vous tous, district des Philistins. Nous savons que les Philistins est l'onction. Nous avons déjà vu ça dans les études. Quand David a été oint, ils sont descendus pour l'attaquer. Quand quelqu'un est oint du Saint-Esprit, les Philistins sont là. Ils sont jaloux de l'onction de Dieu. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Je ne sais pas combien l'ennemi t'a volé depuis là. Combien il t'a dépouillé. Tu as gaspillé. Et ce que j'avais de plus précieux, de plus beau, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous l'avez emporté dans vos temples. Il faut que l'ennemi restitue ce qu'il a amené chez lui. Alléluia. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai tomber votre vengeance sur vos têtes. Ils ont vendu même les enfants de Dieu. Ceux qui doivent venir au salut ont été vendus. Mais Jésus a déjà payé le prix. Ceux qui doivent venir glorifier Dieu dans l'église viendront au nom de Jésus-Christ. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Alléluia. Même les enfants vont venir à Juda. Nous sommes Juda. La tribu de Juda. Ils verront, ils vont dire, ce Dieu-là existe vraiment. Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Continuez, après on va s'arrêter. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez. Quand Dieu te parle, toi ouvre ta bouche, parle. C'est ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie. Avant qu'il vienne, il faut la joie, il faut l'acclamation. Parce que la Bible dit, tu es en train de nous démontrer que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Je commence à les voir dans ma vie. Publiez-les, c'est-à-dire annonce la chose. Annonce que bientôt il n'y aura plus de place ici. Annonce bientôt vous n'allez plus me reconnaître moi. Alléluia. Annonce de dire maintenant tu avais un pied sous ma vie, maintenant c'est fini, tu es sous mes pieds. Il faut le dire. Il est sous mon pied au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui attaquait ma vie jusqu'à présent. Toutes ces sauterelles, vous êtes sous mes pieds. Il t'a donné la puissance de marcher, toute la puissance de l'ennemi. Tu étais trop dans les A plus B plus C. Satan n'aime pas ça. Il faut les détruire au nom de Jésus-Christ. Préparez la guerre. Réveillez-les. Où sont les héros de Dieu? Où sont les héros de Dieu?
Dieu t'appelle héroïne. Lève-toi, alléluia. Ton Dieu a parlé ce matin. Lève-toi, n'écoute plus ces voix-là. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi au nom de Jésus-Christ. Crois en ton Dieu. Dieu t'a dit, tu es un homme fort. Héros, ça veut dire ça. Une femme puissante. Une femme forte mais parle. Il faut que l'ennemi entende ta voix ce matin. Il faut que ceux qui ne voulaient pas que tu parles puissent entendre. Puissent entendre que tu lui dis, tu es sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'approche et qu'il monte tous les hommes de guerre. Dieu a une armée sur la terre. Et tu fais partie de cette armée. Ne dis pas, je suis rien. Ne dis pas ça. L'Esprit de Dieu est en toi. Ne dis pas, il n'y a que Jean qui peut faire ça. Il n'y a qu'un tel qui peut faire ça. L'Esprit de Dieu est en moi. Est-ce que l'Esprit de Dieu agit en moi, comme David? Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je combats comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je combats comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je combats comme David. Je combats comme David. Je combats, Alléluia. je combats, Alléluia. je combats comme David. Je prie comme David. Je suis un homme, une femme de prière. Il faut lui dire, nul ne tiendra devant moi. Je ne sais pas depuis combien de temps ça a tenu. Mais tu dois lui dire, c'est fini. C'est la fin de ton mandat. C'est la fin de ton règne sur ma vie. Crois-le tout simplement. Si tu crois, tu verras sa gloire. Il faut croire et tu verras. Mais commence par publier ces choses. Satan n'aime pas quand tu parles. Mais il faut qu'il entende ta voix. Et Satan, il est écrit, hein? Il est écrit. Il est écrit. Voici ce que je suis. De vos royaumes forgés des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise, je suis fort. Jusqu'à présent, tu as vu que tu étais faible, non? Je te dis ce matin, je suis fort. Ta faiblesse est une réalité. Quand tu regardes la chose, c'est une réalité. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui est plus fort que ça, qui est le Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et maladie, je suis guéri. Je ne suis pas pauvre. Voilà ce que je suis. Dis-lui ce que tu es. La sorcellerie, tu es sous mes pieds maintenant. Toutes ces choses sont sous tes pieds. Que le faible dise, je suis fort. Mamie Paulette dit, je suis fort. Vous m'avez combattu, mais je viens contre vous au nom de l'Éternel. Je ne sais pas quel Goliath, je ne sais pas quelle montagne, je ne sais pas quelle sauterelle, je ne sais pas les gazam, je ne sais pas qui a été envoyé. Ils sont sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Et dans Malachie, chapitre 4, verset 2, c'est là que nous allons prier. Alléluia. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Alléluia. Et la guérison, je ne sais pas la maladie que ces insectes ont envoyé dans ton corps, dans ton compte en banque, partout dans ton ministère. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. Gloire à Dieu. Le soleil de justice s'élèvera pour toi.